Steve Suissa, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de ce premier festival du théâtre français en Israël que vous avez planifié, organisé, qui se tiendra à partir de la semaine prochaine dans différentes villes, en particulier à Jérusalem et à Tel Aviv. Alors, tout d'abord, comment cela se présente, hein, c'est toutes ces représentations que vous avez planifiées? Écoutez, ça se présente, grâce à Dieu, très bien. Plusieurs des représentations sont déjà full. Il reste que quelques places sur les spectacles. C'est des grandes salles, donc ça veut dire que c'est prometteur. Ça veut dire que les francophones sont en manque de culture et sont fiers et heureux que les plus belles pièces françaises et les plus gros succès français viennent ici en Israël. C'est un premier pont d'amour entre la France et Israël, un premier pont d'amour entre des artistes et des vedettes françaises qui ont envie de venir découvrir ce pays autrement. Et je pense que c'est très important que tout ça se pérennise afin que, si Dieu veut, dans les années à venir, il y ait même des traductions en hébreu pour mélanger les francophones et les israéliens et partager des émotions et des rires. Alors, comment cela vous est venu, cette idée de créer ce festival du théâtre français en Israël? On sait qu'il y a un peu plus d'un an, vous étiez venu avec Francis Huster, qui est votre complice, on peut dire, hein, pour présenter Amok. Et est-ce que c'est parti de là? Vous avez ressenti un besoin véritable auprès de la population francophone, des Olim, de ceux qui ont quitté, on va dire, une culture française et qui peut-être la languissent? C'est parti encore avant, puisque j'ai eu la chance d'aller à l'université de Nathania il y a 2 ans chez Claude Reitman présenter le journal d'Anne Frank, et après à la Cinémathèque de Tel Aviv avec Francis Huster, qui avait jamais mis les pieds en Israël. Et on a laissé des gens devant la porte parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et en reprenant l'avion, on s'est dit que humblement, on avait cette mission-là, la mission de faire tous les efforts possibles et de rassembler tout ce qu'on pouvait, auteurs, techniciens, producteurs, succès, acteurs, pour venir en Israël, leur faire découvrir le pays, leur faire découvrir un Israël que moi je connais et j'adore, et surtout leur donner envie et leur faire prendre conscience qu'aujourd'hui en Israël, il y a énormément de succès de comédie musicale, de succès de pièces, et que Israël, c'est aussi la culture. Est-ce que ce n'est pas difficile, peut-être parfois même risqué pour certains de ces acteurs de s'impliquer, on va dire, un peu plus directement et de venir en Israël? C'est une forme, peut-être parfois une forme d'identification qui peut peut-être leur faire de l'ombre. Est-ce que ils sont prêts à faire face à ces éventuelles retombées, même si on peut vanter leur mérite et leur courage? Écoutez, je pense que déjà c'est des citoyens du monde, donc je pense que de donner leur parole et leur cœur à des œuvres, c'est aussi leur mission. Ils me font confiance, ils ont envie, et rien n'empêchera un rassemblement d'amour. Et voilà, et c'est le pays des miracles, donc s'ils viennent, c'est qu'ils ont envie de croire aux miracles. Oui, alors je lis que vous parlez d'Israël, effectivement, comme la lumière du monde. Comment le théâtre s'imbrique, on va dire, dans la culture, le théâtre français en particulier, peut s'imbriquer dans la culture israélienne et dans cette volonté que vous exprimez de voir Israël, effectivement, faire grandir la lumière du monde Vous savez, moi j'étais fils de boucher, de parents autodidactes. Oui. Je n'avais jamais lu un livre, je suis pas allé à l'école, et la culture m'a sauvé la vie. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis tombé par hasard par la porte de derrière et j'ai vu Il était une fois l'Amérique de Sergio Leone, et ce film-là a répondu à des questions que j'osais pas poser. Et après, ça a été les livres, et après, ça a été les pièces. Et je pense qu'aujourd'hui, de pouvoir avoir la chance de côtoyer des acteurs sur scène et de côtoyer des histoires, quand par exemple Francis Huster et Thierry Lhermitte, au bout de 50 ans de carrière chacun, n'ont jamais joué ensemble, ils vont se retrouver à Jérusalem, à jouer Inconnu à cette adresse, qui est une histoire de correspondance entre un général allemand et un juif rescapé. Et on va jouer ça dans le théâtre Gérard Bérard où a été jugé Eichmann. Qu'est-ce qu'on peut faire comme symbole de plus fort? Et je pense que même des gens qui vont venir voir des vedettes ou des gens qui vont venir par curiosité, il suffit d'un mot, il suffit d'une phrase, il suffit d'un personnage,
il suffit d'un sujet, il suffit d'un regard pour que tout d'un coup ça puisse réveiller quelque chose chez nous qui va peut-être changer ou déterminer ou donner du courage à nos vies. Et ça, je pense que c'est plus que fondamental. Et c'est ce que peut nous apporter la culture, le sport et la science. Alors, est-ce qu'il y a peut-être derrière cette initiative aussi une volonté de rendre plus accessible, on va dire, le théâtre français à des Israéliens qui ne sont pas obligatoirement francophones, mais qui pourront peut-être redécouvrir? Est-ce qu'il y a une possibilité de traduction, par exemple, pendant ces pièces? Cette première édition, non, parce que déjà, j'ai pris un risque colossal à faire venir tous ces gens-là dans les meilleures conditions, avec leur famille, pour une représentation. Donc déjà, c'est la main de Dieu qui m'a aidé à faire ce projet, vraiment, parce que c'est fou. Et quand on voit en 70 ans qu'il n'y a jamais eu ça, c'est parce que c'est voué à perdre. Mais voilà, dès l'année prochaine, le théâtre est déjà réservé et ce sera sous-titré en anglais, en russe et en hébreu, parce que je sais que beaucoup d'Israéliens sont fans de théâtre et qu'il faut mélanger et qu'il faut rassembler, parce que c'est la force aussi du théâtre. Alors, nous sommes en compagnie de Marc Eisenberg, qui est le président de Qualita et qui est entré dans notre studio. Marc, que vous connaissez très bien, je suppose. Que je connais et que j'admire. Voilà, alors Marc, vous voulez intervenir? Bonjour à tous, et réciproquement, mon cher Steve, bravo pour tout le travail que vous faites. Moi, j'ai une question. Faire un festival tel que vous le faites avec un plateau extraordinaire, des acteurs fantastiques, c'est déjà, je crois, c'est votre métier, très difficile à Paris. Comment réussissez-vous à le faire en Israël? Quelles sont les difficultés? Écoutez, aujourd'hui, ces pièces sont en tournée, elles ont joué entre 300 et 400 fois, ça a été des gros succès. Je leur ai demandé une seule faveur, de venir là. Voilà. Je discuterai aucune autre date des 70 autres villes ou pays, rien. Je leur ai demandé une seule faveur, c'est de me faire confiance et de venir là. Et je leur ai expliqué humblement qu'à chaque fois que j'ai amené des gens ici, des techniciens, des amis, des gens qui n'étaient pas juifs, ils ne sont pas partis comme ils sont venus. Il y a des choses qu'ils ont aimées, il y a des choses sur lesquelles ils sont restés plus sceptiques peut-être, ou alors ils ont été carrément bouleversés, mais ils ne sont pas partis comme ils sont venus. Et quand on leur explique qu'aujourd'hui il y a 8 millions d'habitants et qu'il y a 3 850 000 personnes qui par an vont soit voir une comédie musicale, soit une pièce de théâtre, ils n'en croient ni leurs yeux ni leurs oreilles. Donc c'est très important que ces acteurs-là qui vont venir viennent dans les meilleures conditions, dans les plus belles salles, avec les plus beaux textes, parce que je pense que ces gens-là, ces acteurs-là qui ont le courage, l'envie et la curiosité de venir, vont devenir à nous nos ambassadeurs de demain. Alors justement, l'année dernière, il y avait Francis Huster avec Amok, et on a le sentiment qu'il y a une sorte d'histoire d'amour qui est en train de se créer entre Huster et Israël. C'est un sentiment Francis Huster, réel. ça fait 50 ans qu'il est sur scène, ça fait 25 ans que je le dirige. Ses grands-parents ont malheureusement été déportés et il n'a jamais pris 2 jours de vacances. Et les 2 jours de vacances qu'il a pris, c'est pour venir parce que je lui ai demandé de me suivre pour montrer Anne Frank ici. Et quand il est arrivé ici, malgré son intelligence et sa grandeur d'esprit, il pensait qu'il allait voir une communauté de francophones qui se planque. Et il est arrivé là et il a été sidéré par l'énergie. Il a été sidéré par l'état d'urgence de faire, de construire, d'inventer. Forcément, Francis a commencé à en parler. Thierry Lhermitte est venu une fois, il a ce même sentiment. Pierre Arditi, c'est la première fois qu'il vient, alors que le 3/4 de sa famille est d'origine juive. Claire-Marie Leguet, la 3e plus grande pianiste au monde, elle vient, elle est émue. François-Xavier de Maison, qui vient de remplir l'Olympia pendant 15 jours complets, vient. Daniel Russo m'appelle avant-hier à 23h et il me dit « Mes cousins, ça fait 20 ans qu'ils me rêvent de faire venir. Je veux venir au cocktail, je veux poser mes mains. » Et tout d'un coup, voilà, c'est ces émotions, c'est cette envie, c'est ce partage, c'est ce courage, c'est, j'espère, cette fusion qu'il va avoir entre le public et entre les acteurs qui fait que tout d'un coup, j'espère que dès l'année prochaine, il y aura et un festival du rire et un festival de théâtre et que, comme Balbec, comme Toronto, comme Sundance, comme New York, comme plein d'endroits, comme Ramatuelle, comme plein d'endroits dans le monde, ces artistes se diront on est obligé de passer par Israël pour jouer notre nouvelle création parce que le public, l'énergie, l'accueil, tout ça est tellement formidable
qu'il faut qu'on passe au-dessus du reste. Faire de ces vedettes nos ambassadeurs, c'est à la fois un programme formidable, mais c'est également une grande responsabilité pour nous qui les accueillons. Et il est donc très important que le public réponde massivement et se déplace dans ces pièces. Je crois savoir qu'à Tel Aviv, on est pratiquement presque à guichet fermé. C'est complet pour l'être ou pas, c'est cela? Oui, il y a une liste d'attente de 300 personnes pour l'être ou pas. Mais par contre, à Jérusalem, il y a encore des places. Donc j'invite nos auditeurs qui entendent ce message pour venir passer à la fois une très très bonne soirée, voir des grands acteurs et des très belles pièces, mais également participer à ce mouvement de réhabilitation d'Israël dans le monde de la culture mondiale, ce que vous faites très bien, Steve, de venir, c'est lundi prochain à Jérusalem, il faut absolument se déplacer pour voir ces merveilleux textes et ces merveilleux acteurs. C'est très important parce que Francis Huster et Thierry Lhermitte, qui ont eu des réveils par rapport à leur judaïsme très tardif, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, c'est eux qui ont voulu jouer à Jérusalem. C'est Thierry qui me dit « Je veux bien venir, mais c'est très important pour moi de jouer à Jérusalem ». Et Francis, qui forcément a accompagné cette volonté et qui trouve ça formidable parce qu'il trouve le symbole très fort, je pense que tous les deux, quand je leur ai dit « Vous allez jouer Inconnu à cette adresse qui est l'équivalent culturellement de la liste de Schindler au niveau du sujet, jouer cette pièce dans ce lieu où a été jugé Eichmann, avec ces deux acteurs qui se sont rencontrés qu'une seule fois pour faire le dîner de con, donc dans une comédie. Je pense que l'émotion va être tout en haut. Et il faut leur dire, Steve, il faut leur dire que c'est peut-être inconnu à cette adresse, mais à une adresse qui n'est pas du tout inconnue. Voilà. On est d'accord, Marc. C'est très ça, je suis d'accord avec vous. Mais voilà. Et ça va être forcément un moment unique pour eux, pour vous et pour nous tous. Et je pense que c'est très important. Et la fierté d'aujourd'hui, c'est de se dire, quand ils appellent ou quand ils demandent des nouvelles ou quand il y a des choses au niveau de la presse française, c'est avec ce qui se passe, on n'arrive pas à remplir nos salles et vous êtes en train de m'expliquer que dans une salle de 1200 places à Tel Aviv, il y a pratiquement plus une place sur 4 soirées. Et ça, c'est une fierté pour nous. Alors, Steve Suissa, pour terminer, donc on mentionne les endroits où on peut encore trouver des places. Donc à Jérusalem, c'est lundi prochain, lundi soir, le 23 octobre, c'est ça? Le 23 octobre, à quelle heure À 20h30 au théâtre Gérard Bérard. Et le site de location, c'est Isra Stage. Et vous pouvez réserver par Internet ou par un serveur vocal. Vous avez tout ce qu'il faut. Ou alors vous allez sur le site où il y a eu toute la presse jusqu'à maintenant, toutes les interviews. Festival du théâtre français. Vous tapez festival, on est les premiers référencés. Festivalthéâtrefrançais.com, voilà. Voilà. Et merci beaucoup donc Steve Suissa et on vous souhaite beaucoup de réussite donc dans cette initiative et bonne chance donc la semaine prochaine pour ce premier festival. Merci à vous, merci à Kalita et les caméras de Kalita seront là le lundi 23 pour prendre en live Francis Huster et Thierry Lhermitte du théâtre Gérard Bérard pour avoir leurs émotions et leurs ressentis. Merci de nous accompagner. Eh bien, merci et bonne chance. À bientôt. Et bonne journée. À bientôt. Voilà, il est 8h25 sur studiocalita.com. Nous allons marquer une pause. On retrouve dans quelques instants Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire. Et on retrouve dans un peu plus longtemps, c'est-à-dire dans une vingtaine de minutes, Marc Eisenberg pour parler donc de cette réunion, on va dire mouvementée apparemment, entre la ministre de l'intégration Sofa Landwehr et les responsables des organisations d'Olim, une réunion qui s'est tenue hier. Nous allons en parler longuement à partir de 8h40, 8h45.